Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h25, Eric Revel, bonjour. Rebonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, je vous ai dit bonjour déjà. Oui, Eric, ça nous concerne, les tickets restaurants. Oui, si oui, nous oui, parlions oui. des tickets restaurants, les députés vont-ils pérenniser pour un an encore l'utilisation des tickets restaurants dans les grandes surfaces? La question est posée, la bataille fait rage entre d'un côté la grande distribution et de l'autre les restaurateurs. Super résumé, Jean-Jacques. Oui. À ma gauche, les restaurateurs. Oui. À ma gauche, les restaurateurs. À ma droite, la grande distribution. Au milieu, le ticket restaurant. Les enjeux du ticket restaurant. Il faut dire que depuis 2022, si vous en souvenez, Oui. le ticket restaurant, on peut l'utiliser pour faire ses courses alimentaires. En grande surface. On peut utiliser ces titres restaurants pour acheter des salades, pour acheter du riz, etc. Alors vous avez une grosse bronca qui est emmenée par quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui est Thierry Marx, qui est le Bien chef sûr. étoilé, Bien sûr. mais qui est aussi le président de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Donc lui, il dit, mais c'est une concurrence déloyale, c'est une concurrence déloyale. Si vous utilisez vos tickets restaurants pour acheter des produits alimentaires dans la grande distribution, ben vous les utilisez pas pour venir déjeuner dans des restaurants. À ma droite, la grande distribution, chez qui vous dépensez vos tickets restaurants pour acheter des salades à la pause midi. Alors évidemment, gros avantage pour la grande distribution, parce qu'au-delà de dépenser votre ticket restaurant dans la grande distribution, ben, le ticket restaurant, il constitue aussi un fabuleux produit d'appel pour éventuellement faire ses courses évidemment. là où on dépense ces tickets Évidemment. restaurants. Alors, les salariés, dit Laïla Raoult, qui est la patronne de la Fédération du commerce, elle dit, mais les salariés, ils n'ont pas à se faire dicter leur façon de se nourrir dans la grande distribution ou dans les restaurants. Et les enjeux sont absolument colossaux. Oui, vous avez votre avis, 0826 300 300. Comment utilisez-vous vos tickets restaurants? Est-ce que vous allez acheter, je sais pas, un sandwich avec? Est-ce que vous allez au restaurant avec? Est-ce que vous allez dans une grande surface avec vos tickets restaurants? L'enjeu est social donc pour les salariés, Bien sûr. aussi, mais c'est aussi un gros gâteau financier. Mais à bien sûr, plusieurs bien sûr. milliards. Vous avez presque Dites-moi, 6 Eric. millions de salariés qui 6 auront la millions. possibilité d'avoir des tickets restaurants utilisent, oui. grâce à leur entreprise qui finance Oui. à 50% À ces 50%. tickets restaurants. Et ça représente, vous avez raison, un gâteau, une manne financière incroyable puisque ça représente 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros. Alors les pouvoirs publics, vous l'avez dit, s'apprêtent à prolonger la possibilité d'utiliser ces tickets restaurants dans les grandes surfaces avec, à mon sens, deux questions qui se posent pour Oui. les députés. La première, c'est le ticket restaurant finira-t-il par disparaître au profit, d'ailleurs, disent certains, d'un crédit sur la feuille de paye directement, puisque c'est les entreprises qui payent à 50%. Comme ça, vous éteignez la querelle entre les restaurateurs et la grande distribution. Si vous donnez aux salariés la possibilité Ce sont d'un des petit frais, plus. en quelque sorte. Oui. Des frais de bouche, quoi. Voilà. Enfin, Ou alors, disent d'autres, Oui. non. Ou alors, il y a une solution médiane. Il faut plafonner la dépense que vous pouvez faire dans la grande surface. Oui. Et puis plafonner un peu plus la dépense que vous pouvez faire avec votre ticket restaurant dans les restaurants. Mais il faut dire aussi que les habitudes alimentaires, Jean-Jacques, ont beaucoup changé. Et c'est vrai qu'à l'époque où on allait dans un petit bistrot acheter un sandwich, c'est un peu derrière nous. Merci Eric. Un invité important tout à l'heure à 7h40, Hervé Marseille vient d'arriver, qui est le président du groupe centriste au Sénat. Vous savez que c'est le Sénat qui va écrire le budget 2025. Et lui, il fait partie de la majorité sénatoriale. Il sera avec nous. Nous allons parler des grèves aussi de Noël parce qu'il souhaite aménager les grèves pendant les périodes scolaires. Il est 7h29. Manuel Valls sera mon invité tout à l'heure à 8h30. 7h29, Sud Radio.